بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري وقال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, nous voyons un autre hadith, en l'occurrence l'avant-dernier hadith de ce chapitre sur les révélations. Et Imam Bukhari rahmatullah nous dit que son professeur Abdan lui a enseigné. Alors très rapidement, Abdan, ce n'est pas le nom du narrateur en question. Certaines personnes disent qu'Abdan c'est le surnom de son professeur. Et le narrateur lui-même, il s'appelle Abdullah ibn Uthman ibn Jabala. Ou d'autres personnes disent qu'effectivement, son nom, ce n'est pas Abdan, mais étant donné que c'est quelqu'un de connu, eh bien, par amitié, par amour, par affection pour lui, son nom a été légèrement déformé et il est venu Abdan. Donc, à l'origine, c'était Abdullah ibn Uthman, et les gens, ils ont commencé à l'appeler Abdan. Un peu comme ici, par exemple, à La Réunion, lorsque quelqu'un s'appelle Abdurrahman, alors souvent on va le surnommer Maman. Ou bien si quelqu'un s'appelle Suleyman, alors certaines personnes interpellent cette personne du surnom de Soulou, etc., etc. Donc là aussi, Abdullah ibn Uthman, c'est venu Abdan. D'autres personnes disent que le prénom de ce narrateur, c'est Abdullah. Et il est connu, il est le fils ou il est le père de Abdurrahman, il a le surnom de Abdurrahman. Étant donné que son nom en lui-même c'est Abdullah, dedans il y a le nom de Abd, et dans son surnom c'est Abdurrahman, il y a encore le nom de Abd, alors on l'a surnommé les deux Abd. C'est-à-dire qu'en arabe, pour marquer le duel, lorsqu'il y a un pluriel, mais composé simplement de deux choses ou de deux personnes, pour montrer ce pluriel fait ou bien composé de deux personnes qu'on appelle le duel en termes grammaticaux, alors on va ajouter un alif et un nun. Étant donné que dans Abdullah il y a Abd et dans Abdurrahman il y a Abd, alors après un Abd, on va mettre alif nun pour montrer que c'est celui qui a le nom et le surnom qui commence par Abd, donc on le surnomme ici Abdan. Donc le professeur de Imam Bukhari rahmatullah alayh, en l'occurrence Hazrat Abdan, il dit que m'a enseigné Abdullah. Là aussi, c'est un petit point dans l'enseignement du hadith, c'est qu'après le nom de Abdan, à chaque fois que le professeur de Abdan s'appelle Abdullah, mais on met simplement le nom de Abdullah, on ne précise pas quel Abdullah, alors en général, cela mentionne Hazrat Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alayh. Donc ici, Abdan rapporte de son professeur Abdullah ibn Mubarak qui dit que mon professeur Yunus m'a rapporté de Zuhri. Ensuite, il y a un grand ha dans la chaîne de transmission. Le ha, on a déjà vu, qui veut dire tahwil. C'est quoi dans le Abu Daoud Sharif? Nous avions vu que au début du hadith, l'auteur, il a deux professeurs qui ont eux-mêmes deux professeurs différents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais à un moment donné, dans les deux chaînes de transmission, il y a une jonction, et la fin de la chaîne de transmission est la même. Et ici aussi, Imam Bukhari, rahmatullah alayh, il a pour ce hadith deux professeurs. Alors par ce hala, il va nous montrer qu'il stoppe un instant la première chaîne de transmission, il commence une seconde chaîne de transmission. Et là, le second professeur de Imam Bukhari, c'est qui? C'est Wahaddathana, nous a enseigné Bishr, fils de Muhammad, qui dit qu'il nous a enseigné Abdullah, qui dit que Yunus et Ma'mar nous ont enseigné la même chose de Imam Zuhri alayhi rahma. Alors nous voyons qu'avant le hi, il y a le nom de Zuhri.
Et après le hay, nous lisons Bishr ibn Muhammadin qala hadathana Abdullah qala akhbarana Yunus wa Ma'mar nahwahu 'an az-Zuhri. Donc là, à partir de Zuhri, il y aura la même chaîne de transmission. Donc après ce second Zuhri, les noms que nous allons lire, ce seront les mêmes professeurs pour la chaîne de transmission qui débute par Abdan, et ce sera aussi le même professeur pour la chaîne de transmission qui débute par Bishr. Avant le second Zuhri, nous voyons que le professeur c'est Yunus. De la première chaîne de transmission avant le Ha, nous voyons qu'il y a le nom de Zuhri, et avant Zuhri, il y a aussi le nom de Yunus. Donc, le Ha aurait pu être positionné après le premier Yunus. Mais dans la seconde chaîne de transmission, nous voyons que Bishr ibn Muhammad, il a deux professeurs à ce niveau, Yunus et Ma'mar. Alors que Abdan, il n'a que Yunus comme professeur. Bon, ça c'est juste des petits points de la chaîne de transmission. Nous continuons. Ici, Akhbarani nous a enseigné Abdullah, fils de Ubaydullah, fils de Abdullah, qui dit que Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma nous a enseigné. Avant de continuer, après le nom de Ma'mar, nous avons vu le terme Nahwahu. De temps en temps, dans les chaînes de transmission, souvent dans l'Abu Daoud Sharif, nous avons vu le terme de Mithlahu, et ici c'est le terme de Nahwahu. Littéralement, cela signifie la même chose, c'est-à-dire Nahwahu, Mithlahu, nous a enseigné la même chose. Mais dans le jargon des hadiths, lorsque deux narrateurs mentionnent le même hadith avec les mêmes mots, alors le mot Mithlahu sera employé. Et lorsque un narrateur, il relate plus ou moins la même chose qu'un autre narrateur, le sens est le même, mais dans les mots, il y a des différences, alors là, ce sera le terme Nahwahu qui sera employé. Et le hadith en lui-même, c'est quoi? C'est que Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'être humain le plus généreux. C'était le plus généreux. Et lorsque le mois de Ramadan débutait, alors sa générosité dépasse tous les entendements, surtout au moment où il rencontrait Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Et il rencontrait Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam durant le mois de Ramadan, dans toutes les nuits de ce mois béni. Et là, Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam écoutait, révisait le Coran avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il dit que très certainement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus bon, c'est le plus généreux dans la distribution des biens. Sa générosité est telle qu'elle dépasse les vents annonciateurs de bonnes récoltes, les vents qui annoncent l'arrivée de la bonne saison du printemps, ou comme vous voulez comme traduction. Donc là nous avons un hadith dans lequel Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, il nous explique la générosité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que pour la générosité, il y a deux termes qui sont employés. Le premier terme, c'est le mot Joud, ici Ajwad, une forme de générosité. Et le deuxième terme, c'est le mot Sakhawat. Le Sakhawat aussi, c'est une forme de générosité. Mais là, il y a entre le Joud et le Sakhawat quelques différences. Et le Joud, il a un degré plus élevé que le Sakhawat. Les deux en français seront traduits par la générosité. Quelle différence est-ce qu'il y a dans la Sakhawat? Lorsque le terme Sakhawat est employé, c'est que la personne est généreuse, mais elle est généreuse lorsqu'on vient lui demander. Il voit quelqu'un dans la difficulté, cette personne vient lui donner de l'aide, alors sans même questionner, il va venir en aide à cette personne. Et le Joud, c'est quoi? C'est qu'aussitôt qu'on a vu la personne dans la difficulté, avant même que cette personne n'ait pensé à venir nous voir pour avoir de notre aide, cette personne est partie aider le nécessiteux, la personne qui était dans la difficulté. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses qualités, c'est qu'il n'attendait pas que les gens viennent à lui pour aider. Il allait lui-même à la recherche de personnes qui étaient dans la difficulté. Pourquoi? Tout simplement pour préserver ces personnes de l'humiliation de mendier. Très souvent, certaines personnes sont dans la difficulté, mais ils ont honte d'aller demander aux autres. Pour eux, c'est
c'est une forme d'humiliation. Alors pour justement préserver ces personnes de cette forme d'humiliation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se déplacer lui-même et il va aller donner aux autres ce dont ils ont besoin. Ensuite, le sakhawat, c'est la générosité financière. On est sahi, on a en nous la qualité de sakhawat lorsque on donne sans compter de l'argent, des richesses. Alors que le joud, c'est la générosité, mais elle n'est pas spécifique à la richesse, à l'argent. Mais c'est toute forme d'aide. On peut aider physiquement, corporellement, financièrement, intellectuellement. C'est une forme de joud. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas là que pour aider financièrement, mais à chaque fois qu'il y avait une personne dans la difficulté, quel que soit son problème, moral, financier, intellectuel, professionnel, spirituel, quel que soit